Bonjour! Pour notre nouveau tuto, on a décidé de parler de Chronologique, un jeu offert par Gladius, qu'on remercie. C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs, à partir de 12 ans. En fait, il va falloir essayer de se mettre d'accord sur une chronologie par rapport à un événement donné. C'est un jeu de discussion, un jeu de fête. Je vais laisser Virginie en parler un peu plus. Donc, Chronologique, un jeu collaboratif. On gagne ou on perd tous ensemble. On a dans la boîte le manuel d'instruction, un paquet de cartes chronologiques numérotées de 1 à 100 et des jetons. Les jetons, ce sont des jetons chance, mais en fait, ce sont nos points. Si on les perd tous, on a perdu la partie tous ensemble. Et si on réussit des chronologies, ben, on gagne des jetons chance supplémentaires pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est toujours de plus en plus complexe. Donc, pour commencer une partie, on a le choix, tout d'abord, de choisir soit une situation qui est notée dans les règles du jeu. Ils ont choisi 100 situations différentes et là, on peut les choisir par rapport à leur numéro ou on peut aussi choisir une situation de notre propre choix, peu importe laquelle. Ça se joue en 5 manches. Chaque manche est de plus en plus complexe. Normalement, ça se joue à partir de 3 joueurs. On est seulement 2, donc un peu moins complexe à 2. À 3 jusqu'à 6 joueurs, ça devient vraiment intense comme jeu d'essayer de déterminer la chronologie des événements. Pour aujourd'hui, on essaie de choisir une situation dans le cahier. Pour ce faire, on coupe le paquet au hasard. Le 66. Et dans le cahier de jeu, on va aller trouver la situation 66. La routine du matin, intéressant. On va distribuer pour la première manche une carte chacun. La deuxième manche, c'est 2 cartes chacun et ainsi de suite jusqu'à la cinquième manche où ça va être 5 cartes chacun. Si on arrive à se rendre jusque-là, bien sûr, parce qu'on pourrait perdre tous nos jetons chance avant de se rendre à la cinquième manche. Première manche, une carte à chacun. Là, on va choisir, et c'est ça qui est bien avec le jeu chronologique, c'est que ça laisse place à beaucoup de créativité, beaucoup de liberté. On choisit nous-mêmes c'est quoi l'échelon 1 de la routine du matin et c'est quoi l'échelon 100 de la routine du matin, selon toi, Benjamin? L'échelon 1, ce serait le réveil qui sonne. L'échelon 100, donc la dernière étape de la routine du matin? Ce serait je rentre dans ma voiture pour aller au travail. On débute la partie avec un jeton chance pour chacun des joueurs qui participent. Donc, cette fois-ci, on a 2 jetons chance. Si on mettait les cartes dans le bon ordre, juste en discutant, on pourrait obtenir un jeton chance supplémentaire. Par contre, si on place les cartes dans le désordre parce qu'on n'a pas bien jugé le numéro qu'on avait, on pourrait perdre un jeton chance. Ce qui ferait qu'on passerait à la manche 2 avec seulement un jeton chance. Et là, ça serait très dangereux de le perdre et d'avoir perdu ensemble cette partie. On regarde en privé notre carte. Et là, on essaie d'imaginer le numéro qu'on a. Quelle serait l'étape dans la routine du matin? Moi, mon numéro, il équivaut plutôt à... J'arrête le réveil matin pour la 3e fois et je décide de me lever. Je dirais que ma carte équivaut environ à commencer à manger le petit déjeuner. Donc toi, ta carte serait plus basse que la mienne. Je pense qu'elle est plus basse que la tienne. Ok. Est-ce qu'on a réussi? Oui. On a réussi! Donc, nous avons remporté la première manche. Nous obtenons un jeton chance supplémentaire. On a plus de chances encore de passer à travers la deuxième manche. Et ça nous donne le numéro 85. 85, une journée de chasse. Parfait pour la Matapédia. Comme nous sommes rendus à la deuxième manche, 2 cartes chacun. Encore plus de difficultés pour savoir l'ordre exact juste en discutant. On n'est pas des chasseurs tous les deux, donc absolument pas. Pardonnez-nous si on se trompe. Échelon 1, je rentre dans mon 4x4, dans mon pick-up. Je vais aller à la chasse. L'échelon 100, ça pourrait être, même une fois rentré chez soi avec le gibier, de partager une photographie de son trophée de chasse sur Facebook. Donc, on regarde en privé nos cartes. Ma carte la plus basse, je marche en forêt pour aller vers mon poste surélevé pour attendre le gibier. Ok, moi je suis pas très loin de ça aussi. J'arrive à la lisière du bois. Je suis sorti de mon pick-up il y a pas longtemps. J'ai fait une petite route un peu longue, mais pas trop longue non plus. D'accord. Et j'arrive. Et ta deuxième carte, elle est beaucoup plus loin dans la journée? Pas du tout. Pas du Elle est tout. vraiment genre, je viens de mettre le pied dans la lisière du bois. J'aurais peut-être la plus basse carte et tu aurais les 2 suivantes. Moi, ça serait 11. Moi j'avais 10 et 12.
Oh non. Les cartes étaient un peu mal brassées, ce qui fait qu'on a perdu un point chance. Imaginez quand on est rendu à 6 joueurs, 5e manche, 5 cartes chacun. Elle est là la difficulté. D'arriver à les mettre dans le bon ordre, d'avoir assez de détails sur la chronologie de l'événement pour être capable aussi de juger est-ce que vraiment elle est plus basse, est-ce qu'elle est pas plus basse, je sais pas. Et moi, la dernière, elle était la plus haute avec 44. On s'est pas rendu jusque-là. Mais on a perdu un jeton chance. Donc, il nous en reste seulement 2 et on passerait à la 3e manche, 3 cartes chronologie chacun, et là, d'essayer de les mettre dans l'ordre. Voilà, donc c'était ça, le jeu chronologique. Un jeu donc collaboratif de discussion. Je rappelle qu'il est pour 3 à 6 joueurs, qu'on peut y jouer à partir de 12 ans. Un jeu très agréable à jouer dans la collaboration et la bonne humeur. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au village olympique, c'est ça. Les athlètes arrivent au village olympique. Ouais, on va le refaire parce qu'il y a un train qui passe. Le train.